Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Internet, la chaîne des vérités. La chaîne qui soutient les hommes en situation difficile vis-à-vis de leur vie couple. La chaîne qui donne le conseil aux hommes déprimés suite à mauvais comportement de certaines femmes. C'est ici qu'on les aide, on l'encourage, on leur donne les conseils. Aujourd'hui, j'ai parlé très fort aux certaines femmes mariées qui refusent, qui ne connaissent pas leur devoir, qui refuse l'eau Jessica à l'eau Marie. Venez, on va s'analyser, on va poser des questions et on va trancher aujourd'hui là. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. On va t'expliquer pourquoi tu t'es marié. Pourquoi toi-même tu as présenté ce monsieur-là à tes parents. Parce qu'il me semble que toi-même tu ne connais pas pourquoi tu as choisi de te marier. On va te le dire aujourd'hui. Mais s'il vous plaît mes amis, avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Likez mes vidéos, partagez. J'attends vos avis dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo-là, mettez-le en favori. Quand vous aurez le temps, vous allez regarder. Voilà. Après avoir regardé, partagez aussi aux autres personnes. Comme ça, ils vont échanger leurs idées avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ma chaîne, on s'aide. On pose des questions et on trouve la solution en même temps. Ok? Donc aujourd'hui, ça va être plus fort. Voilà. Toi, la femme mariée, tu ne savais pas pourquoi tu t'es mariée. Je vais te le dire aujourd'hui. Tu t'es mariée parce que tu aimes bien faire l'amour. Et au lieu d'aller le faire avec plusieurs hommes, tu as choisi de le faire avec ce monsieur-là que tu as appelé ton mari. Pour que ça soit légal, officiel, que c'est lui qui va te mougou quand tu veux et quand lui aussi il veut. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu t'appelles femme mariée. Mais tu ne sais pas pourquoi tu t'es mariée. Je te le dis aujourd'hui. Il n'y a pas que pour aller porter la bague ou bien porter le chemise blanche là, aller montrer aux autres que tu t'appelles madame. Non. Le jour où ce monsieur-là est venu chez toi là, c'est parce que toi, tu aimes bien faire l'amour, toi la femme. C'est à toi que je parle. Tu aimes bien qu'on te mougue bien. Du coup, vu que tu es intelligente, tu ne veux pas gâcher cette intelligence-là. Tu voulais le légaliser. Mais non, tu as osé à présenter ce monsieur-là à tes parents. Genre, il y a ton papa, ta maman, tout le membre de ta famille, tous les membres de ton village, tout le monde était là. Tu as choisi ce monsieur-là, que celui que tu connais, ou celui qui va te m'appeler matin, midi, soir. C'est ce que tu as déclaré le moment où tu as décidé de te marier. Oui. Dis-moi le contraire, s'il te plaît. Si toi, la femme, là, tu n'aimes pas faire l'amour, pourquoi tu t'es mariée? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est le principe. Ça fait partie de ton objectif. Tu veux quelqu'un qui va te m'appeler quand tu veux et quand lui aussi il veut. Et que ça soit lui seul. Que ce n'est pas pour faire la vie des gens juillet là. Donc, tu avais choisi cet homme-là. Ma question est quoi? Le moment où tu as choisi cet homme-là, pourquoi tu as décidé de le refuser, ton Jessica? Répondez-moi dans le commentaire, s'il vous plaît. Tu as déjà fait ton objectif. Tu sais pourquoi tu vas te marier. Parce qu'on va me dire, donc c'est à cause des rapports qu'on se marie. C'est pas seulement à cause de rapport, à cause de faire l'amour. Mais ça fait numéro un que toi, la femme, tu as accepté que c'est ce monsieur-là qui va te mougou. On ne va pas se mentir. Toi-même, il y a des objectifs que vous avez décidé de faire en tant que couple. Ça, c'est à part. Mais je parle parce qu'il y a les femmes qui refusent le rapport à leur mari. C'est à eux-là que je vais faire rappeler que l'objectif qu'ils ont là, qu'elles-mêmes, avant de faire rentrer dans la vie de ce monsieur-là, qu'elle aime bien faire l'amour. Elle aime bien faire l'amour parce que ça fait partie du mariage. D'accord? Donc, à quel moment que quand tu faisais ton contrat de mariage, est-ce que tu as noté qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à lui refuser le rapport? Si c'est écrit quelque part là, tu me le dis dans le commentaire, toi qui m'écoutes. Parce que j'aimerais savoir pourquoi au bout d'un moment, la femme refuse
le Jessica à son mari, dire que je suis fatiguée. Si tu étais fatiguée là, pourquoi tu t'es engagé à l'enfant d'autrui? Pourquoi tu as accepté de te marier avec lui? Je te le rappelle, tu as accepté parce que toi, la femme d'abord, tu aimes bien qu'on te m'appelle. Ça te fait du bien, tu aimes bien ça. Si tu n'aimes pas ça, tu n'allais pas t'engager à ça. Tu allais rester dans ta vie de célibataire, concentré dans tes business là qui te donnent tellement l'argent. Mais non, tu n'as pas fait ça. Tu as rassemblé tous les villages, tout le monde pour faire la fête, pour célébrer ton union avec ce monsieur-là. On t'a accompagné. Ils ont donné leurs accords pour te dire, ben, bon ménage. Et maintenant, tu es allé là-bas. Au bout de 1 an, 2 ans, tu refuses le rapport à ce monsieur. Quand tu refuses le Jessica à ce monsieur-là, qu'est-ce que tu n'as pas refusé? Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu le sais à quoi à ce moment-là? Tu nous expliques parce que nous, on veut savoir. Il y a beaucoup de messieurs qui rentrent en contact avec moi, qui me disent que la femme lui donne le programme, comment faire le rapport. Que ce n'est pas tout le temps qu'il faut faire le rapport. Moi, je n'ai pas dit que c'est tout le temps. Je n'ai pas dit ça. Mais quand lui-même, il veut m'appeler sa femme l'a dit, niet, que non. Elle est fatiguée aujourd'hui. Il faut 1 fois ou 2 fois par semaine. Et le monsieur, il dit non. Donc ça là, c'est beaucoup. Toi là, je t'ai pris, tu es ma femme. Depuis quand tu commences à me donner l'ordre le jour qu'on va faire et le jour qu'on ne va pas faire, problème commence. Divorce arrive. Donc, venez nous expliquer. Parce que, à fait d'être fatigué des femmes là, il y en a qui prennent ça pour tromper leur mari. Pourquoi tu vas commencer au bout d'un moment à refuser le Jessica à ton mari? Pour quelle raison? Est-ce qu'il ne sait plus faire? Ou bien le cocombe ne se lève plus? Ou bien qu'est-ce qui t'énerve? Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui m'a dit que quand ils sont mariés, que le cocombe de son monsieur, il est toujours debout, il est bien joli, il le frotte comme elle veut là. Mais après 2 ans de mariage, ce n'est plus comme avant. Ça devient plus faible, de plus en plus faible. Il semble que le monsieur est malade. Il demande à le monsieur dit qu'il n'est pas malade. Ils ont déjà eu leurs enfants. Le monsieur a dit donc, si elle-même, la femme, constate qu'il est malade, que le cocombe ne se lève plus comme avant, ça veut dire que elle-même, elle est déjà allée goûter ailleurs. C'est pour ça qu'elle sait, parce que si elle n'a pas goûté ailleurs, elle ne va pas savoir que ça ne se lève pas. Mais la femme dit que c'est elle qui gère ça depuis. Elle n'a pas allé chercher ailleurs. L'efficacité de ça là, ça baisse. Donc, vous qui regardez ça, est-ce qu'au bout d'un moment, ça diminue ou ça reste toujours comme il est là? Parce que moi, je ne sais pas. Le problème de ces couples-là, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que la femme m'appelle dehors ou bien le monsieur, il est faible? Il faut nous donner vos avis dans le commentaire. Est-ce que ça arrive de temps en temps? Parce que suite à cette histoire-là, le monsieur est parti aller se soigner. Il est parti voir les gens de Native là. Il y a marabout, je ne sais pas quoi là. On lui a donné un médicament natif. Il a bu et après, apparemment, ça devient mieux par rapport à l'explication des femmes. La femme a dit depuis qu'il prend le soignement là ou bien le médicament du village là, que le monsieur a changé, que ça devient un peu bagam comme avant. Mais moi, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi vous refusez ça? Parce que la femme dit qu'elle refuse parce que ça ne lui dit rien du tout. Il n'arrive plus à le satisfaire. Donc, s'il n'arrive plus à le satisfaire, il le laisse. Et le monsieur dit qu'il aime bien ça. C'est ce qu'il aime. Et toi, la femme, au début, tu nous as déclaré que tu aimes bien ça. Pourquoi au bout d'un moment, tu changes? Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu refuses? Une femme qui refuse son Jessica à son mari, mais elle veut l'enfant. Comment ça va venir? Est-ce que c'est enfant adopté qu'elle cherche avant de se marier? Parce que, normalement, chaque femme peut apporter l'enfant quand Dieu le veut. Et toi, tu dis non, que tu ne vas pas ouvrir ton Jessica. Le monsieur est obligé de bagarrer, de négocier.
Et encore plus, il y en a qui demandent leur propre mari qu'il faut payer pour le Jessica. Donc, ça arrivait à ce niveau-là. Ça arrivait au niveau des chantages que l'homme doit payer l'argent pour prendre, pour goûter le pétou de sa femme, le Jessica qui lui appartient, le Jessica qui est parti payer les gens du village là-bas, tes parents avec tout membre de votre famille, il a payé ça. Et aujourd'hui, toi, tu viens t'asseoir pour lui dire qu'il doit payer pour goûter le Jessica. Est-ce que c'est normal? Partagez-moi ça, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez. Si ça là, c'est faisable. Parce que chez nous, en Afrique, la femme ne dit pas non à ça. Même si c'est à minuit, c'est à 3 heures du matin, c'est à 4 heures du matin, 6 heures du matin, là. Déjà, quand tu te couches là, tu te couches avec ta robe de nuit. Quand le monsieur vient là, quand il veut rentrer, parce qu'il doit rentrer dans son affaire. Quand il veut rentrer là, la porte est ouverte. Il doit rentrer facilement. Et tranquillité là. Hein? Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez refuser le Jessica à vos maris. Nos hommes là, ils pleurent. Ils ont besoin de te m'appeler parce qu'il a payé pour ça. Quand il va commencer à aller chercher dehors là, vous allez commencer à crier qu'il vous a trompé avec vos meilleurs amis. Mais là, il vous demande doucement là. Non. Vous portez le jean pour aller coucher, pour aller dormir la nuit. Comment le sommeil là va vous prendre? Et vous vous appelez femme mariée. Si tu fais ça, qui me regarde là, ou bien l'émission que l'autre femme fait ça, partagez ces vidéos-là, ces gens de femmes-là, qu'eux, ils voient qu'une femme mariée ne refuse pas son mari, son pétou, sauf si elle est malade. Sauf si elle est dans le rouge. Ça, il faut laisser finir le 3-4 jours de rouge là. Après, tu vas. Parce que tu es marié à lui. Ça lui appartient. Si c'est le monsieur qui refuse, ça c'est autre chose. On sait que peut-être il y a un problème. Mais la femme, tu lui appartiens. Tu as déjà déclaré ouvertement. On ne te tient pas tes paroles. Tu as dit que c'est monsieur-là qui va me faire l'amour tous les jours. Donc c'est lui. Tu ne vas pas déclarer ouvertement tes serments-là ou bien tes choses que tu voulais la déclarer. Les gens, ils ont applaudi. Après, tu reviens à la maison, le monsieur va souffrir. Non. Non, ma soeur. Ça, c'est non, je ne suis pas d'accord. Le moment où tu as décidé de te marier, tu vas continuer à lui donner le Jessica, le monsieur va m'en pleurer. Quand il vaut là, tu lui donnes. Il n'y a pas l'affaire des fatigues dedans. Si tu es tellement fatigué là, couche-toi, le monsieur il va faire ce qu'il doit faire. C'est lui qui va travailler. Il finit de travailler, il sort. Toi, tu es allongé, il n'y a pas de problème. Fais pas d'effort. Mais ça, là, la porte doit être ouverte. Dans la paix du Seigneur, la porte doit être ouverte. Moi, ça, je parle aux femmes mariées. Hein. Parce qu'après, vous allez mal interpréter que j'ai dit, demande les gens d'aller faire ça là. Non, je parle aux femmes mariées qui refusent le pétou à le mari sous prétexte qu'elles sont fatiguées. Il n'y a pas l'affaire de fatigue dans ça. Il n'y a pas l'affaire. Le moment où c'est ton mari et te demande ça, tu le donnes. Je vous dis la vérité. Normalement, l'homme ne doit pas demander ça. Dès qu'ils l'ont vu là, il rentre parce que c'est sa maison. Est-ce qu'on se comprend là? Dès qu'ils l'ont vu de m'appelant, il soulève même ta robe là. Il va dedans parce qu'il n'y a pas caleçon dedans. Il n'y a pas caleçon pour dormir. Donc, tu dois laisser la porte ouverte, le chemin où vous dormez. Quand lui, il vaut m'appeler là, il soulève seulement la robe. Il met son truc dedans, il fait son va-et-vient. Même si tu es dans ton sommeil, il fait ça après, la vie continue. C'est ça qu'il s'agit. Ça ne vaut pas la peine d'aller fatiguer l'enfant des gens. Après, c'est vous qui va venir sous la toile pour pleurer que l'homme t'a trompé. Parce que tu l'as refusé ce qui lui appartient. Du coup, il y en a qui sont gratuits dehors. Il va aller essayer dehors. Et celui dehors là, une fois qu'il a pris goût de dehors là, toi là, tu ne veux plus rien. Le moment où tu vas lui donner le couteau là, il va te dire non, je ne veux pas. Vu que tu es fatigué, repose-toi chérie. Tu vas rester dans le reposement là jusqu'à tu seras fatigué. Prochainement là, tu ne vas pas refuser le couteau à l'homme. Parce que ça ne se refuse pas. Demandez à tes parents. Ta maman n'a jamais refusé ça à ton père. Voilà. C'est pour ça que ta maman, elle a eu 10 enfants là-bas. Sans péridurale. 10, 9, 11. Il y en a même, ils ont fait 12 enfants là-bas en Afrique. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ce que vous cherchez là,
c'est de n'importe quoi. Si vous ne voulez pas faire l'enfant, allez vous protéger. Une fois protégé là, vous allez faire le rapport comme vous voulez, l'enfant ne vient pas. Si c'est ça vos peurs là, il faut vous protéger. Allez voir le gynécologue, il va vous mettre l'implant ou bien les stériler, comme ça vous n'allez pas tomber enceinte. Mais en accord avec vos maris, ça ne vaut pas la peine de refuser le rapport à le monsieur et au bout d'un moment, ça vous amène dans l'histoire où vous n'allez pas aimer. Et c'est dégoûtant à écouter. Voilà. Donc, c'est juste un petit conseil. Essayons d'être ouverts. Laissez la porte ouverte parce que ce qu'on appelle porte ouverte, là, ça veut dire que la porte est ouverte. Quand le monsieur vient là, il rentre bagam. Hein? Il n'y a rien à discuter. C'est ça. Donc, si vous avez oublié que vous êtes femme mariée là, je vous le rappelle dans cette vidéo-là, qu'une femme mariée ne refuse pas le pétou à son mari. C'est gratuit. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. J'attends vos avis dans nos commentaires. OK? Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our channel YouTube, Antireta. Thank you. God bless you.